Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette première nuit du mois, je viens devant toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Tu es notre refuge et notre force, un secours bien présent dans les moments de trouble. Psaume 46, 1. Je te rends grâce pour cette nouvelle opportunité de nous approcher de toi, d'expérimenter ta bonté et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Lamentations 3, 22, 23. Cette nuit, je t'invite à toucher chacun de ceux qui écoutent cette prière. Que ta présence les enveloppe, les réconforte et les assure que tu es avec eux à chaque étape. Matthieu 28, 20. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui libère les captifs et qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Ézéchiel 37, 1, 14. J'implore ta puissance pour briser tous les cycles de retard spirituel dans la vie de tes enfants. Il y a tant de promesses faites au cœur qui espèrent en toi, mais parfois, les épreuves et les doutes semblent s'installer entre ces promesses et leur accomplissement. Seigneur, que ce mois soit le mois d'un bouleversement, le mois où nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues, où le ciel s'ouvrira et où les délices de ta main seront déversées sur nous. Malachie 3, 10. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mois apportera un rebolissement dans nos vies. Qu'il soit rempli de miracles et de signes, qu'il soit l'occasion où ce qui était stagnant recommencera à bouger, où chaque pièce de notre existence reprendra sa juste place selon ta parfaite volonté. Ésaïe 43, 19. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour te demander d'agir dans nos finances. Que ceux qui ont été dans la disette, dans le manque, ressentent ta provision surabondante. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que des opportunités de bénédiction abondent. Que comme dans l'évangile de Jean, nous puissions voir nos filets être si pleins qu'ils débordent. Jean 21, 6. Je te demande de toucher nos relations, de restaurer ce qui a été brisé, de rétablir la paix dans nos foyers. Que chacun puisse se lever et déclarer que cette maison sera un endroit de paix et de joie. Romains 15, 13. Si des cœurs sont blessés, que ta guérison soit un baume apaisant. Seigneur, tu sais combien de gens ont du fardeau sur leur cœur, combien continuent de porter le poids de leur passé. Je prie pour que ceux qui se sentent pris au piège dans leur situation, qu'ils trouvent une issue, qu'ils soient libérés des chaînes qui les maintiennent captifs. Galates 5, 1. Apporte, s'il te plaît, la lumière dans l'obscurité de leur vie, qu'ils puissent voir l'aurore d'un nouveau jour se lever. En ce début de mois, je veux également te prier pour ceux qui cherchent une direction. Que ceux qui sont dans le doute puissent recevoir des révélations claires et puissantes de ta part. Que ce temps soit rempli d'enseignements précieux, d'opportunités de repentance et d'un désir profond de te connaître davantage. Car à travers la connaissance de toi, nous trouvons notre identité véritable et notre but. Philippiens 3, 10. Je sais, Seigneur, que tous ces changements et ces retours ne peuvent venir que par ta puissance. C'est pourquoi je prie pour que ton Esprit Saint souffle sur nous comme un vent impétueux, apportant renouveau et vie. Acte 2, 2. Que chacun puisse réaliser que rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie 32, 17. Que même lorsque les tempêtes de la vie semblent balayer tout sur leur passage, nous puissions nous tenir fermes, sachant que la paix que tu nous donnes surpasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. Je veux encourager chacun d'entre vous à mettre un j'aime sur cette vidéo, à s'abonner à la chaîne Susurros Célestial, pour que ce ministère puisse continuer à propager la lumière et l'amour de Dieu dans le monde. Prenons cette décision ensemble, car ce chemin vers la bénédiction nécessite notre engagement. Chaque jour, nous avons le choix de croire en tes promesses ou de céder à l'inquiétude. Je déclare que nous choisirons la foi. Comme le prophète Ézéchiel a profité de la puissance de la parole pour apporter la vie dans un vallée d'ossements desséchés, je prie que nous sachions également prophétiser des bénédictions dans notre vie et dans celle des autres. Que cette foi résonne dans nos prières, dans nos paroles comme dans nos actions. Seigneur, merci de nous rassembler ce soir pour prier ensemble. Merci de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque les nuits semblent les plus sombres. Sois notre lumière,
sois notre guide, comme tu l'as toujours été, car ton amour pour nous ne connaît pas de limite. Psaume 119, 105. Alors que nous nous approchons de la fin de cette prière, je veux que chacun prenne un moment pour porter ses besoins et ses désirs devant toi, Seigneur. Écoute ses cris, entends ses espoirs et réponds au cœur qui te cherche. Que chaque larme soit un appel à ta miséricorde, que chaque souffle soit une prière vers le ciel. Amen. Vous pouvez rester attentifs aux prochaines prières, car je vous promets qu'ensemble, nous continuerons à recevoir des bénédictions divines qui éclaireront nos vies et rempliront nos cœurs de lumière, de force et de paix. Bienvenue à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour une prière spéciale, alors que nous méditons sur les promesses puissantes que Dieu a pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans la joie ou dans l'adversité, il est important de se souvenir que nous ne sommes jamais seuls. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est notre refuge, notre sécurité dans les tempêtes. Et le psaume 23 nous révèle la beauté de sa présence qui nous guide et nous protège. Avant de nous plonger dans cette prière inspirée par ces versets puissants, je vous invite à faire un petit geste. Si vous ressentez l'encouragement que ces prières vous apportent, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne Chemin de foi. Ensemble, nous pouvons partager la lumière et la vérité de Dieu dans ce monde. Prêts à commencer ? Laissons nos cœurs s'ouvrir à la bonté divine et à sa préparation pour notre vie. Écoutez ces mots du psaume 91. Celui qui s'est réfugié auprès du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma confiance. Et dans le psaume 23, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ces paroles résonnent profondément en nous, n'est-ce pas? Elles témoignent de la douce assurance de la présence divine dans nos vies. Elles nous rappellent que peu importe les turbulences que nous pouvons traverser, il y a un refuge, un endroit sanctifié où notre cœur peut trouver la paix. Parfois, nous avons l'impression que la vie nous pousse dans une direction opposée à celle que nous espérons. Les défis, les obstacles, les incertitudes semblent prendre le dessus. Mais rappelez-vous, frères ou sœurs, que rien ne peut arrêter ce que Dieu a préparé pour vous. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, c'est comme si Dieu nous donnait une toile blanche, une nouvelle occasion de peindre notre histoire avec sa lumière. Pensez-y, chaque jour est une promesse d'opportunité, un appel à voir au-delà de nos circonstances. Ce n'est pas seulement une phrase d'encouragement, mais une vérité profonde, ancrée dans l'amour et la fidélité de notre Créateur. Nous avons cette assurance que ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront jamais déçus. Il est essentiel d'embrasser cette vérité. Imaginez un instant que ce que vous espérez, ce que vous priez, est déjà en train de se manifester. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce doute, cette hésitation face à l'avenir? Mais la vérité, mes amis, c'est que Dieu a déjà tracé un chemin pour nous. Ce chemin est rempli de bénédictions, d'opportunités et de révélations. Le psaume 91 nous rappelle que même au milieu des plissements de la vie, nous pouvons courir vers notre refuge et y trouver la sécurité. Il est celui qui veille sur nous, qui ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance ne fait aucun doute, elle est toujours là, prête à nous secourir. Rappelez-vous aussi du psaume 23, où il est dit « Il me fait reposer dans des verts pâturages ». Dieu ne nous emmène pas seulement vers du contenu, il nous guide vers la paix, vers la joie, vers la plénitude. Quel message plus précieux en ces temps incertains. Nous sommes souvent en train de courir, de chercher, de nous débattre, mais là, sur ce vert pâturage, nous pouvons déposer nos lourdeurs et nos inquiétudes. Quand nous prenons le temps de nous asseoir, de respirer et de simplement être, nous découvrons que notre âme a soif de ce silence, de ces moments où la présence de Dieu calibrait notre cœur. Il est crucial de se rappeler que lorsque nous parlons ici de ce que Dieu a préparé pour nous,
Nous évoquons non seulement de petites bénédictions individuelles, mais un plan divin majestueux destiné à toute notre existence. Passons un moment à réfléchir à ceux qui ont traversé des défis insurmontables, à ceux qui ont dû faire face à des échecs dévastateurs mais qui, grâce à leur foi et leur persévérance, ont vu leur vie transformée. C'est dans ces moments que Dieu se révèle. Il vient nous saisir au fond de notre désespoir pour nous montrer sa lumière. Et même dans les tempêtes les plus violentes, nous pouvons avoir la certitude que cela ne fera que renforcer notre foi. Pensez aux promesses qu'il a faites, des promesses pour des restaurations inattendues, des promesses de miracles inattendus. Dans des situations où il semblait qu'il n'y avait pas d'issue, la main de Dieu s'est parfois manifestée de manière miraculeuse. Il est celui qui change les cœurs, qui transforme les vies, qui répond à nos cris et qui nous rappelle toujours que tout se mettra en place au bon moment, parce que le temps de Dieu n'est jamais un retard. Nous avons juste besoin d'avoir la foi nécessaire pour œuvrer en accord avec cette vérité. Peut-être vous sentez-vous maintenant dans un état de stagnation. Peut-être les peurs ou les inquiétudes vous pèsent-elles. Mais écoutez cette voix, celle que Dieu place dans votre cœur, qui vous crie que le temps de votre tournant est imminent. Laissez cela s'enraciner dans votre esprit. Personne ne pourra contrecarrer les préparations de Dieu pour vous. Aucune force, aucune circonstance ne peut interférer avec le plan qu'il a tracé pour votre vie. C'est là toute la merveille de notre foi. Il est si facile de se laisser absorber par le quotidien, de se laisser engluer par les doutes qui viennent frapper à la porte de nos cœurs. Mais aujourd'hui, je vous invite à fermer la porte à ces pensées et à ouvrir celle de la gratitude, de l'espoir et de la foi. Répondez à l'appel de votre berger, écoutez son murmure doux. Laissez-le guider votre chemin. Parfois, nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que notre foi soit ravivée. Cela nécessite de prendre le temps de se mettre à genoux, même au milieu de la tempête, et de déclarer que nous faisons confiance au plan qu'il a pour nous. Dans chaque lutte, dans chaque épreuve, n'oubliez pas que Dieu est à l'œuvre. Il est là, travaillé en vous, en train de préparer des bénédictions qui dépasseront vos attentes. Croyez-le. Pensez à tout ce qui vous a été promis, à chaque promesse de guérison, de prospérité, de réconciliation. Tenez-vous debout, avec foi et conviction, en attendant le déversement de ces bénédictions. Souvenez-vous également des personnes autour de vous. Nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Les défis que nous vivons peuvent également toucher ceux qui nous entourent. N'hésitez pas à partager votre lumière, à encourager les autres à chercher le refuge en Christ. Repensez à ce que cela signifie être un port dans la tempête, un soutien pour ceux qui naviguent des eaux tumultueuses. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, je vous invite à vous ouvrir entièrement. Adressez-vous à Dieu avec sincérité. Posez-lui toutes vos doutes, vos inquiétudes, vos attentes. Sentez cette promesse de paix qui vous enveloppe doucement. C'est dans cette communion que des choses extraordinaires peuvent se produire. Restez connectés et attentifs, car la prière qui va suivre est la clé qui ouvrira les portes des bénédictions divines. C'est cette interaction, ce lien direct avec notre Créateur qui peut apporter la transformation que vous attendez. La prière, mes amis, est l'outil puissant que Dieu a mis à notre disposition pour accéder à tout ce qu'il a prévu pour nous. En avançant avec foi, souvenez-vous que rien n'est impossible pour lui. Ouvrez vos cœurs et laissez le souffle divin vous toucher au plus profond de vous-même. Que cette prière soit le catalyseur de votre miracle. Mes chers amis, je vous invite à réfléchir un instant à l'impact que nous pouvons avoir ensemble. Vous savez, chaque commentaire, chaque j'aime que vous laissez sur cette vidéo contribue à créer une communauté de foi et d'espérance. C'est comme une belle mosaïque où chaque pièce compte et enrichit le tout. Si quelque chose que nous avons partagé aujourd'hui vous a touché ou résonné en vous, n'hésitez pas à le faire savoir. Partagez votre cœur dans les commentaires, racontez vos propres expériences ou ce que Dieu a fait dans votre vie. Cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Si vous voyez un commentaire qui vous touche,
Pourquoi ne pas prendre le temps de répondre ou de donner un mot d'encouragement? Vous savez, un simple mot peut transformer une journée, un sourire peut éclairer un chemin. Ensemble, construisons ce réseau de soutien et d'amour, car nous savons tous que chacun de nous traverse des épreuves. Chaque interaction ici peut être une étincelle de lumière dans la vie d'un autre. Et si vous ressentez que cette prière et ce message vous apportent la paix et la joie, mettez un j'aime. Cela montre votre reconnaissance, mais c'est aussi une manière de faire briller la lumière de cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre communauté, Chemin de foi, pour continuer à recevoir ces encouragements précieux. Chaque nouvelle vidéo est une nouvelle occasion de grandir ensemble dans la foi. Alors, prenons ce moment pour nous connecter. Exprimez-vous, soutenez-vous mutuellement et laissez-nous travailler ensemble pour glorifier Dieu à travers cette belle plateforme. Je vous encourage à faire de cet espace un lieu de partage et de bénédiction où nous pouvons, main dans la main, marcher sur le chemin que Dieu a préparé pour nous. Avant d'entrer dans ce précieux moment de prière, prenons un instant pour nous préparer spirituellement. Je vous invite à vous installer confortablement et à accueillir la paix dans votre cœur. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez toutes les préoccupations s'évanouir. Maintenant, je vous encourage à prendre un verre d'eau. Que ce soit une simple eau du robinet ou un verre d'eau fraîche, peu importe. Ce moment est sacré, car cet élément si essentiel à notre vie sera béni par la puissance de nos prières. L'eau est un symbole de purification, de guérison et de renouvellement. En la partageant ensemble, nous croyons que Dieu agira dans vos vies, que ce soit pour apporter réconfort, guérison ou réponse à vos besoins. Prenez ce verre d'eau avec foi, sachant que la prière qui va suivre est un moment rempli de possibilités. Ouverte à toutes les bénédictions que Dieu prépare pour vous, ouvrez-vous à sa volonté et aux miracles qu'il peut réaliser dans votre vie. Soyez prêts à avancer dans la prière avec un cœur ouvert et une âme réceptive. Ensemble, nous allons prier et bénir cette eau et croire que des transformations auront lieu. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude, reconnaissant ta bonté et ta miséricorde qui nous accompagnent chaque jour. Tu es notre refuge, notre forteresse, celui en qui nous plaçons notre confiance. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui s'est réfugié auprès du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous venons à toi, Seigneur, pour rechercher cette ombre protectrice. Que ta présence remplisse cet espace et que chaque mot prononcé ce soir soit dirigé par ton Saint-Esprit. Je te loue pour ce que tu es, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Dans les moments de joie, comme dans les moments de peine, tu es toujours là, prêt à tendre la main vers nous, à nous élever et à nous guider. Aujourd'hui, je veux te prier pour chacun de ceux qui écoutent cette prière. Je te demande d'intervenir dans leur vie, de toucher leur cœur et de leur donner la paix qui surpasse toute compréhension, comme tu le promets dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je te demande de transformer chaque besoin en réponse. Pour ceux qui se sentent perdus, je te prie d'ouvrir les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir le chemin que tu as tracé pour eux. Dans les moments d'incertitude, accorde-leur la sérénité de savoir que tu es à la fois leur guide et leur soutien. Que cet espace soit rempli de ta paix, de ta consolation, et qu'il soit un refuge pour ceux qui cherchent un abri. Que chacun se sente enveloppé de ta présence et qu'il sache que rien ni personne ne peut les séparer de ton amour. Je t'invoque également pour ceux qui traversent des tempêtes dans leur vie. Que chaque vague de désespoir soit apaisée par ta main puissante. Comme dans le psaume 91, où il est écrit que tu es celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice, je déclare que toutes les chaînes qui entravent tes enfants soient brisées. Que tous ceux qui ressentent le poids des préoccupations, des peurs et des angoisses soient libérés, reçoivent une nouvelle force et ressentent la protection divine qui les entoure. Je mets devant toi l'eau que nous avons préparée en croyant qu'elle sera un symbole de purification et de guérison pour tous.
par ta grâce, qu'elle apporte réconfort et renouvellement. Dans ce monde plein d'incertitudes, il est si facile de se laisser emporter par le stress et l'anxiété. Mais Seigneur, rappelle à chacun d'entre nous que nous avons un refuge solide en toi. Au milieu des tempêtes, nous pouvons affirmer avec foi que nous ne manquons de rien, car tu es notre berger. Je prie pour que chacun ressente cette réalité dans sa vie. Pour ceux qui sont en quête de réponse, que tu leur donnes la sagesse et l'orientation qu'ils recherchent. Tu es le Dieu qui entend nos prières, qui connaît nos craintes et qui répond selon ta volonté parfaite. Je te demande de protéger particulièrement ceux qui sont affaiblis par des luttes personnelles. Que ta lumière éclaire leur chemin obscurci, que ta force soit leur force et qu'ils trouvent réconfort dans ta promesse. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Que cette déclaration résonne dans le cœur de chacun, qu'ils sachent que leur confiance en toi est leur arme la plus puissante. Seigneur, je te prie aussi pour la guérison de ceux qui souffrent physiquement ou émotionnellement. Que chaque blessure soit apportée sous ton autorité et que chaque douleur soit apaisée par ta main guérisseuse. Je te demande d'apporter le réconfort au cœur brisé, de renouveler l'espérance et d'apporter la paix. Que ce soit un moment de guérison où chacun puisse remettre ses fardeaux au pied de la croix. Dans les moments de doute, Seigneur, fais naître en nous la foi et l'assurance que chaque promesse que tu as faite sera accomplie. Nous allons vivre des temps de rétablissement et de restauration, même si tout semble perdu. Quelles que soient les circonstances, rappelle-nous que nous avons la certitude de ta protection. Comme le dit le psaume 23, « Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Je déclare que ceux qui se sentent égarés trouveront leur chemin, que ceux qui ont soif recevront des eaux de vie et que chaque âme fatiguée trouvera du repos en toi. Je prie que dans ce moment de prière, chacun puisse ressentir une connexion profonde avec toi. Que les murs de séparation soient abattus et que nous puissions venir à toi avec des cœurs ouverts, prêts à recevoir tes bénédictions. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Il t'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. » Bénisse chacun qui t'invoque en ce moment, Seigneur, qu'il rencontre ta présence de manière tangible. Je te demande aussi de bénir ce ministère, de le faire grandir afin qu'il puisse atteindre encore plus de cœurs en quête d'espérance et de réconfort. Que chaque vidéo soit un phare de lumière, un élan d'encouragement pour tous ceux qui la regardent. Permets qu'elle atteigne ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles et que des vies soient changées à jamais par ta vérité. Que chaque témoin puisse devenir un messager de ton amour et de ta bonté. Je me tourne aussi vers ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Seigneur, tu es l'ami fidèle qui ne nous quitte jamais. Je te prie de leur rappeler qu'ils sont entourés de ton amour inconditionnel, que la solitude recule devant la réalité de ta présence parmi eux. Dans les moments de profonde tristesse, que tu sois leur consolation, que chaque larme soit recueillie et que chaque cri soit entendu. Et alors que nous nous dirigeons vers ce moment particulier de bénédiction de l'eau, préparez vos cœurs à recevoir. Déléguons notre foi à ce symbole qui représente la purification et la guérison. Que chaque gorgée que nous prendrons soit une proclamation de la nouvelle force que nous trouvons en toi. Que cette eau soit un instrument de miracle et de rétablissement dans nos vies. Que chacun puisse sentir le renouvellement de l'esprit comme un ruisseau apaisant coule dans leur cœur. Je te remercie, Seigneur, pour le pouvoir de la prière et pour l'assurance que nous avons en toi. Nous sommes réunis non seulement en tant qu'individus, mais en tant que corps de Christ, unis dans la prière, appelant sur ta puissance pour transformer nos vies. Ensemble, nous croyons que des choses extraordinaires sont sur le point d'arriver. Je prie pour que chacun, après cette prière, se lève avec une nouvelle force, une nouvelle détermination et une foi renouvelée pour avancer avec courage vers ce que tu as préparé pour nous. Laisse l'espérance briller à travers chaque difficulté et accorde-nous la sagesse de te chercher dans chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile.
Prends toutes nos préoccupations et transforme-les en prières, et que nos prières deviennent des témoignages de ta gloire. En ce moment, je veux que vous vous sentiez complètement libre de tout fardeau. Remettez tout à mon Dieu, celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Que cela soit un nouveau départ pour vous, un moment où vous embrassez la foi qui vient de savoir que le meilleur est encore à venir. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, alors que nous concluons ce moment précieux de prière, je veux prendre un instant pour vous rappeler la douceur et la fidélité de notre Dieu. Chaque mot prononcé aujourd'hui était une déclaration de foi, un acte d'amour envers vous et envers ceux qui vous entourent. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie, je vous encourage à le faire maintenant. Ce geste simple peut être un moyen puissant d'expérimenter la guérison et le renouvellement que Dieu désire pour chacun de nous. En buvant cette eau, rappelez-vous que chaque gorgée est une promesse de rétablissement. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre participation. Votre présence dans cette prière collective est un témoignage de votre foi et de votre désir de recevoir les bénédictions divines. Sachez que chaque prière que vous avez offerte ensemble contribue non seulement à votre propre cheminement spirituel, mais aussi à celui de toute notre communauté. J'aimerais aussi vous encourager à partager cette prière avec vos proches, ceux que vous aimez et que vous souhaitez bénir. Pensez à ces amis, ces membres de la famille qui ont besoin d'un souffle d'espérance. En diffusant ce message de foi et de lumière, vous faites non seulement profiter vos proches de la paix que nous avons trouvée ici, mais vous contribuez également à élargir ce cercle de soutien et d'amour. N'oubliez pas que chaque geste compte, et même un simple partage peut impacter la vie de quelqu'un d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité d'expérimenter la bonté de Dieu et de témoigner de ses miracles. Alors, prenez ce que vous avez reçu aujourd'hui et laissez-le être le moteur de transformation dans votre vie et dans celle des autres. Que vous ressentiez la paix, la force et le réconfort en cette période et que vous soyez toujours conscient de la présence bienveillante de notre Seigneur. Merci encore pour chaque moment que vous avez partagé ici. Je vous encourage à rester dans cet état d'esprit de prière et de gratitude. Puissiez-vous continuer à nourrir votre âme et votre esprit en vous rapprochant de Dieu chaque jour. Que sa lumière éclaire votre chemin et que sa paix remplisse votre cœur. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous êtes aimés et entourés de bénédictions.